mai 2020. Mardi 12 mai 2020. Alors, on va travailler les exercices écrits sur le fichier. Alors, je vous demande de chercher, de prendre la page 110. On va commencer à travailler. Alors, le sens. Le sens. Alors, le sens, on va faire une petite révision, ce qu'on a fait hier. Alors, le sens peut s'écrire avec la lettre S. Il peut s'écrire avec deux S, comme il peut s'écrire avec la lettre C. Et ici, c'est la lettre C, c'est dit. Alors, C avec E, ça donne ce. Avec I, si. Avec Y, si. Mais C avec O, ça donne Co. Très bien. C avec A, ça donne K. C avec U, Q. Alors, c'est pourquoi on a ajouté la petite C ici, pour avoir le son C. Alors, ici, c'est C, c'est dit, ce n'est pas le son K. Alors, C, c'est dit avec A, avec O, so. C avec A, ça. C avec U, su. D'accord, les enfants? Alors, on commence à travailler le premier exercice. Alors, entoure le dessin quand tu entends le son S. Alors, entoure le dessin quand tu entends le son S. Alors, regardez le premier dessin. Ça, c'est quoi? Bravo, très bien. Un garçon. Un garçon. Alors, écoutez bien. Est-ce que j'entends le son S? Très bien. Alors, j'entoure le dessin. Maintenant, regardez la deuxième image. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une... Très bien. C'est une maison. C'est une maison. Alors, maison. Est-ce que j'entends le son S? Non. Alors, j'entends le son Z. Alors, est-ce que je vais entourer le dessin? Non. Alors, on passe à l'autre image. Alors, regardez ce monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez-le. Alors, c'est un maçon. C'est un maçon. Alors, le maçon, c'est celui qui construit des maisons, par exemple. Alors, maçon, c'est un métier. Maçon. Est-ce que j'entends le son S? Très bien. Oui. Alors, j'entoure le dessin. Regardez maintenant l'autre. Ça, c'est quoi? Regardez un peu ce petit truc-là. Comment on l'appelle? Ça, c'est une canne à pêche. Mais qu'est-ce qu'il y a au bout? Alors, c'est un hameçon. C'est un hameçon. Alors, ça sert à pêcher. On l'a vu pendant l'expression orale. D'accord? C'est un hameçon. Écoutez bien. Hameçon. Alors, j'entends le son se. J'entoure le dessin. On passe à l'image suivante. Regardez ça. C'est quoi ces petits cubes? Ça, c'est quoi? Ce sont des glaçons. Alors, glaçons. Écoutez bien. Glaçons. Très bien. Alors, j'entends le son se. Je dois entourer le dessin. Alors, maintenant, ça c'est quoi? C'est quoi cet engin? Alors, c'est une tondeuse. C'est une tondeuse. Ça sert à tondre la pelouse ou bien le gazon. Alors, c'est une tondeuse. Alors, j'entends le son Z. J'entends pas le son S. Alors, je ne vais pas entourer. Alors, on passe maintenant à la correction. Alors, j'entoure le premier dessin. Garçon. J'entoure le premier dessin. Maison. Z. J'entends le son Z. Alors, j'entoure pas le deuxième dessin. Le troisième, c'est un maçon. J'entends le son S. Alors, j'entoure. L'autre dessin, c'est un... Ça, c'est quoi? C'est un hameçon. Un hameçon. Alors, j'entoure. Il y a le son S. L'autre. Glaçon. Glaçon. J'entoure parce que j'entends le son S. Le dernier, j'entoure pas parce que on a le son Z et pas le son S. D'accord, les enfants? Alors, on passe au deuxième exercice. Alors, exercice numéro 2. Cherche et observe. Cherche et observe pour reconstruire des mots. Alors, le premier mot, combien on a de syllabes? On a 2 syllabes. La première syllabe, c'est dit avec on. Ça donne son. Et la deuxième syllabe, soupe. Soupe. Alors, ça c'est quel mot? On va commencer avec quelle syllabe? Très bien. Alors, soupe, son. Soupe,
soupçon. Alors j'écris le mot ici, soupçon. Passons au deuxième mot. Regardez combien on a de syllabes. Le mot contient 3 syllabes. Le mot contient 3 syllabes. La première, serre. La deuxième syllabe, ob. La troisième, vers. Alors, ça c'est le mot observer. Ça c'est un verbe. Très bien. Observer. Alors que fait-il? Que fait-il à côté de la rivière? Elle observe Silo et Clio. Observe, elle regarde. Observer. C'est le verbe observer. L'autre mot, lui aussi contient 3 syllabes. Alors l'autre mot, il contient aussi 3 syllabes. Que. Alors le son que avec et. Que. Te. En. En, c'est en. Alors, ça c'est quel mot? Bravo. Enquête. Très bien. Enquête. Alors j'écris le mot ici. Enquête. Enquête. Maintenant le dernier mot. Lui aussi contient 3 syllabes. Alors la première c'est suis. Suis. La deuxième pour. Et la dernière vrai. 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 Alors, ça aussi c'est un verbe. C'est un verbe. C'est le verbe poursuivre. 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 Alors j'écris ici le mot. Passons maintenant au tableau pour voir les mots. Alors, soupçon. 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 Le deuxième mot. Observer. Observer. C'est le verbe observer. Regardez, observer. Alors, enquête. Enquête. Alors, une enquête. On a vu que Till était en train de faire une enquête. Elle a fait une enquête pour voir, pour découvrir le voleur. Alors, enquête, c'est une sorte de recherche. Enquête. Le dernier mot. Suis, pour, vrai. Ça aussi, c'est un verbe. Alors, c'est le verbe poursuivre. 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 Alors, elle va poursuivre les traces du voleur. Le troisième exercice. Exercice numéro 3. Écris les mots à l'aide des syllabes suivantes. Alors, on a plusieurs syllabes. On doit reconstruire des mots à partir de ces syllabes. À l'aide, bien sûr, des images. On a 3 images. Alors, regardez l'image, la première image. On l'a déjà vu. On a déjà vu ici le mot. Alors, ça, c'est quoi? Très bien. Alors, glaçant. Glaçant. Alors, j'écris ici le mot glaçant. La deuxième image. Ce petit engin ici. Ce petit truc bleu. Comment il s'appelle? On l'a vu ici. Comment ça s'appelle? Alors, c'est un hameçon. A. Le H et les muettes ne se prononcent pas. H avec A, ça donne hameçon. On a 3 syllabes. Hameçon. Alors, j'écris ici le mot. Et ça, c'est un garçon. C'est un garçon. Alors, garçon. On a 2 syllabes. Garçon. Et j'écris le mot garçon. Alors, regardez le tableau. Alors, le premier mot, c'est glaçon, hameçon, et le dernier, c'est garçon. Alors, exercice numéro 4. Classe les mots dans le tableau. Alors, on a des mots qu'on doit classer. Alors, on a des mots qu'on doit classer dans le tableau. Alors, on a un tableau de 3 colonnes. La première colonne, c'est qui se prononce C, comme le mot sein. C, c'est dit, comme le mot garçon. Et la lettre C qui se prononce que. Alors, ici dans la troisième colonne. Alors, le premier mot, soupçon, copain, français, citron, détective, reçu, ceinture, céleri. Alors, on va essayer de les mettre dans le tableau, de les placer dans le tableau. Alors, regardez ici. Alors, le mot citron. Alors, c'est avec I, ça donne le son C. Citron.
Alors, C. La lettre C qui se prononce C, qui nous donne le son C. Alors, C avec E, ça donne le son C. Ceinture. C avec E, C, c'est le riz. Alors, maintenant la deuxième colonne. Alors, la lettre C avec une cédille. Comme le mot garçon. Soupçon. Soupçon. Alors, la lettre C cédille, elle est située entre une consonne et une voyelle. Une consonne et une voyelle. Reçu. C cédille, elle est située aussi devant. Entre deux voyelles. Alors, deux voyelles. Entre deux voyelles. E et U, ce sont des voyelles. Alors, français. Français. Alors, C cédille, elle est devant. Entre une consonne et une voyelle. Français. Alors, la troisième colonne, c'est le son que. C'est le son que. Alors, C avec O, ça donne le son K. Ça ne donne pas le son S. Copain. Détective. Détective. Numéro 5. Complète les mots avec C ou CCD. Avec C ou CCD. Quand est-ce que j'écris la lettre C et quand est-ce que j'écris CCD? Alors ici, un mât. Un mât. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Une voyelle et une voyelle. Alors si j'écris la lettre C, qu'est-ce que je dois avoir? Quel est le son qu'on va avoir? Alors un macon. Alors c'est pourquoi je dois ajouter une petite cédille pour avoir le son C. Alors un maçon. Lorsqu'on a deux voyelles, alors j'écris le C, cédille. La même chose. Alors là, alors, si j'écris seulement la lettre C, on va lire là, le quand. Alors, C avec on, ça donne quand. C'est pourquoi je dois ajouter une petite cédille pour avoir le son C. Là, le son. Notre mot, regardez. Si j'écris seulement la lettre C, alors C avec I, ça donne le son C. Alors, c'est pas grave, alors j'écris la lettre C. Le cinéma. Le cinéma. La même chose dans l'autre mot. Alors, une citronnade. Une citronnade. Alors, C avec I, ça donne le son C. Alors, je ne vais pas ajouter le C. Il est déçu. Il est déçu. Mais si j'écris C avec U, ça donne le son que. Il est décu. Mais non. Alors, je dois ajouter une petite cédille pour avoir le son C. Il est déçu. Le dernier mot, une glace. Une glace. Alors, C avec E, ça donne le son C. Alors, ce n'est pas la peine d'ajouter une petite cédille. D'accord? Exercice numéro 6. Recopie et en remplaçant, regardez un CCD ici. Alors, il est entre deux voyelles. CCD, en remplaçant les mots. Les mots répétés. Alors, les mots répétés, on l'a répété deux fois. Alors, les mots qui sont répétés deux fois, on doit le remplacer par il ou bien elle. Il, c'est pour le masculin. Elle, c'est pour le féminin. D'accord? Alors, la première phrase. Elle suit la route. Il suit la route. La route, alors, le mot qui est répété, il est écrit deux fois. La route mène à la rivière. Alors, la route mène à la rivière. Alors, le mot qui est répété, est-ce qu'il est masculin ou bien féminin? Très bien, elle est féminin. Alors, on doit le remplacer avec elle. Je dois effacer le mot la route et écrire à sa place elle. Alors, c'est un nom féminin. Pour éviter la répétition, je dois écrire elle. Alors, la réponse. Il suit la route. Elle mène à la rivière. Alors, elle, c'est la route. Elle mène à la rivière. Pour ne pas répéter le mot deux fois, alors je dois le remplacer avec elle. C'est un pronom personnel. Alors, elle mène à la rivière. Elle remplace la route.
chemin, alors le chemin il est répété 2 fois. Le chemin mène à une grotte. Alors le chemin, c'est un nom féminin ou bien masculin? Très bien, c'est un nom masculin. Alors je dois le remplacer avec il. Il. Alors, Lucie suit le chemin. Je garde le premier mot. Et je remplace le deuxième qui est répété avec il. Et on écrit majuscule parce qu'on a ici un point. Après toujours la phrase commence avec une lettre majuscule. Il mène à une grotte. Lucie suit le chemin. Il mène à une grotte. Ça veut dire le chemin. Le chemin qui mène à une grotte. D'accord? On passe maintenant à l'exercice. Alors la première phrase. Le détective interroge la voisine. Alors le détective, c'est le même, c'est le synonyme d'un enquêteur. Un enquêteur. Alors le détective interroge la voisine. Il lui pose des questions. Alors elle pose des questions à une voisine. Le détective interroge la voisine. La voisine, alors le mot qui est répété, la voisine a tout vu. Elle a tout vu. Alors le mot qui est répété, est-ce qu'il est masculin ou bien féminin? Très bien, c'est un mot féminin. Alors je dois le remplacer avec il ou bien elle? Très bien, avec elle. Alors, le détective interroge la voisine. Elle. Alors, elle. Je dois effacer le mot la voisine et je dois le remplacer avec elle. Elle a tout vu. Elle a tout vu. Alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 7. Exercice numéro 7. Mets une croix dans la bonne case. Alors, on a 2 colonnes. Alors dans le texte, dans l'image. Alors on va lire la phrase et on va voir est-ce que cette phrase existe dans le texte ou bien dans l'image. Alors la première phrase. Cléo taille un hameçon. Cléo taille un hameçon. Alors regardez. Cléo, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle taille un hameçon? Alors taille. Est-ce qu'il existe dans l'image ou bien dans le texte? Oui, très bien. Alors, dans le texte, on n'a pas dans l'image. C'est dans le texte. Silo saucissonne un gros limaçon. Silo saucissonne un gros limaçon. Très bien. Alors, dans l'image et dans le texte, les deux. Dans l'image et dans le texte. Cléo pêche. Que fait Cléo? Cléo pêche. Alors c'est dans l'image. C'est dans l'image. Til observe Cléo et Silo. Regarde. Til observe Cléo et Silo. C'est dans l'image et dans le texte. Les deux. Dans le texte et dans l'image. Til se cache derrière les herbes. Til se cache derrière les herbes. Est-ce qu'on a dans la phrase dans le texte? Non. Alors on a dans l'image, seulement dans l'image. Alors je coche dans l'image. Cléo et Silo sont innocents. Est-ce qu'on voit dans l'image que Cléo et Silo sont innocents? Non, mais on le lit dans le texte. Alors, ses amis sont innocents. Alors c'est dans le texte. Dans le texte. Passons à l'exercice numéro 8. Alors, je lis la question. De qui? Alors, de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? On parle de qui? De qui s'agit-il? Écris la réponse, la bonne réponse. Alors, on écrit la bonne réponse. Alors, la première question. Qui suit les empreintes? Qui suit les empreintes? Qui suit les empreintes du voleur? Alors, la réponse est c'est-il. Très bien. Alors, c'est-il. C'est-il qui suit les empreintes? Alors, c'est-il qui suit les empreintes? La deuxième question. Qui taille un hameçon? Alors, qui taille un hameçon? Alors, très bien, c'est Cléo. C'est Cléo qui taille un hameçon. L'autre question. Qui
prend une leçon de pêche? Alors, qui ne sait pas pêcher et prend une leçon de pêche? Très bien, donc c'est Silo. C'est Silo qui prend une leçon de pêche. L'autre question, qui pêche? Qui pêche près de la rivière? Qui pêche près de la rivière? Très bien, c'est Cléo. Alors, c'est Cléo qui pêche près de la rivière. Qui doit poursuivre son enquête? Alors, qui doit poursuivre son enquête? Très bien, c'est Till. Alors, c'est Till qui doit poursuivre son enquête. Alors, c'est Till qui doit poursuivre son enquête pour trouver le vrai voleur. La dernière question. Qui observe? Qui observe? Très bien, c'est Till. Alors, c'est Till qui observe. Alors, les enfants, j'espère que vous avez bien saisi les leçons, les exercices qu'on a fait. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.